Des vignes au milieu des baobabs. C'est le pari osé qu'ont tenté deux Français sur la petite côte, à 70 km au sud de Dakar. Philippe François et François Normand ont acquis 10 hectares de terrain dans cette région touristique. Ils en ont pour le moment planté un à titre expérimental. Si l'absence d'eau est maîtrisée grâce à une irrigation au goutte à goutte, les vignerons doivent apprendre à gérer les deux vendanges annuelles offertes par le soleil du Sahel et à se protéger contre la convoitise de quelques bandes de singes chapardeurs. La production est pour le moment anecdotique, mais l'objectif à terme est bien la commercialisation. Dès qu'on aura les conclusions définitives et qu'on verra la rentabilité, on pourra étendre et effectivement commercialiser. Et puis je pense que c'est également un beau projet pour le Sénégal et pour même toute l'Afrique de l'Ouest, de montrer qu'on peut y faire du vin et en plus certainement du vin de qualité. Œnologue formé à Montpellier, leur ami sénégalais Morsil Diouf leur transmet ses conseils. Il garde lui-même dans un coin de sa tête le projet de créer un vignoble à Saint-Louis, dans le nord du pays, où la température est un peu plus fraîche. Le travail effectué par ses amis l'a bluffé. Vous m'auriez posé la question il y a 2 ans, je me suis dit, Inch'Allah, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, vu le travail extraordinaire que Philippe et François ont accompli ici sur ce vignoble, qui commence à donner du résultat, même si les résultats ne sont pas énormes, je pense que ce projet-là, ça sera aussi intéressant de pouvoir l'expérimenter dans le nord du Sénégal. À quelques dizaines de mètres des vignes, les associés ont déjà repéré un endroit à l'ombre d'un baobab où installer le futur site de dégustation. En attendant, ils ont invité quelques privilégiés à déguster dans un bar à vin de Dakar le tout premier rouge de la production du Clos des Baobabs. Stop, on goûte. Les premiers commentaires sont encourageants. C'est pas mal épicé, et puis il y a ce côté fruit rouge aussi qu'on ressent. Il a un nez très puissant, très axé sur le fruit rouge et effectivement une dominante cerise. Prochaine vendange en décembre avant une commercialisation à plus grande échelle prévue pour fin 2016. Les demandes des restaurants sont déjà nombreuses.